Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. On l'aurait presque oublié parce que les médias n'en font plus la une de l'actualité, mais elle est toujours là. Oui, la guerre en Ukraine est toujours en cours et elle en est à sa 4e année. Elle a débuté en février 2022 et a fait à ce jour entre 500 000 et 600 000 morts, civils et militaires confondus. Il s'agit du pire bain de sang sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Si l'on ajoute les invalides de guerre, les blessés, le total dépasse largement le million d'individus impactés. Il ne s'agit toutefois que d'une estimation, car l'Ukraine et la Russie ont classifié leurs pertes militaires, secret défense. Est-ce possible de s'habituer à la souffrance, au mal, au point de les banaliser? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Nous répondons qu'il est interdit d'oublier. Interdit d'oublier qu'il y a une guerre si horrible en cours depuis 4 années. La guerre en Ukraine n'est pas le seul lieu de tuerie dans le monde. Quels sont les principaux conflits armés dans le monde? Telle est la question que nous nous posons et nous avons trouvé un élément de réponse dans un article publié dans le journal Le Monde en juin 2025. Voici la réponse. Je cite. « Plus de 10% de la population mondiale est exposée à la guerre, qui peut prendre différentes formes. Aux traditionnels affrontements entre États s'ajoutent les conflits intra-étatiques et la violence liée à la criminalité organisée. Les guerres en Iran, à Gaza ou en Ukraine, omniprésentes dans les médias, ne sont que la partie la plus visible d'un monde en proie à une recrudescence de la violence politique et des conflits armés. Un chiffre en témoigne. Une personne sur 8 est désormais exposée à la guerre. Fin de citation. Nous comprenons au travers de ce qui est dit dans cet article que la guerre est véritablement en cours dans le monde où nous sommes. Un habitant sur 8 de la planète est désormais exposé à la guerre. Mais pour autant, il ne faudrait pas s'habituer au mal. Il faudrait que nous puissions ne pas nous habituer à la souffrance, au mal, à la guerre, à l'immoralité, comme s'il n'y avait pas de solution. Si nous prenons l'habitude, si nous nous habituons au mal, le risque de normalisation du mal est très important. C'est comme si on disait aux victimes « continuez à souffrir » et comme si on donnait un encouragement à celui qui fait le mal. Nous ne pouvons pas nous habituer au mal, nous ne devons pas nous habituer au mal, interdit de s'habituer. Dans l'évangile de Luc, appelé aussi l'évangile de la miséricorde, Jésus nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Luc chapitre 6 au verset 36. Ceci nous invite à ne pas regarder le mal sans que cela nous touche. La miséricorde biblique, c'est le fait d'être touché par la souffrance des autres. Jésus voulait apprendre à ses disciples à être touchés par la souffrance des autres. C'est ainsi qu'un jour il a prêché et guéri des gens pendant toute une journée, et lorsque le soleil commençait à baisser, les 12, les apôtres, s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » C'est ce que disent les apôtres.
Et Jésus leur répond, « Donnez-leur vous-même à manger. » Fin de citation. J'ai lu dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 12 et 13. Jésus dit aux apôtres, « Donnez-leur vous-même à manger » parce qu'il voulait leur apprendre à prendre soin du plus faible, à ne pas regarder la souffrance de l'autre de loin, à ne pas dire à l'autre « Va et débrouille-toi ». Jésus veut que ses disciples, que les humains apprennent à être solidaires, être avec celui qui souffre. Donc, il est interdit de s'habituer au mal et à la souffrance. S'habituer au mal serait s'interdire de croire à la possibilité du changement. S'habituer au mal, ce serait impossible, car le croyant a une espérance. Il croit que les choses vont un jour changer. C'est ainsi que se termine la Bible dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 5. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Fin de citation. La Bible se termine sur cette promesse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Dieu a prévu de restaurer ce monde. Comment fera-t-il? Là, c'est par sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il fera? La Bible le dit précisément, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse chapitre 21, verset 4. Oui, il est interdit de s'habituer au mal, car le mal ne durera pas à toujours. Et la guerre est justement, selon la parole de Jésus, un signe de la fin de ce monde, un signe de la fin de l'économie du mal et du péché. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 6, Jésus dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Fin de citation. Et un peu plus loin, Jésus va compléter le tableau. Les guerres et les bruits de guerre, ce n'est pas encore totalement la fin. Mais il dit que c'est un signe que la fin est proche. Et après, il ajoute dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous ne devons pas nous habituer au mal. Lorsque nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre, c'est un signe que la fin n'est pas très loin. Alors que faire? Ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'habituer au mal, mais se lever. Des hommes et des femmes doivent se lever pour dire que le mal ne peut être normalisé. Des hommes et des femmes doivent se lever pour encourager et aider les victimes. Des hommes et des femmes doivent se lever pour avertir ceux qui font le mal qu'un jugement impartial venant de Dieu sera bientôt rendu. Et par conséquent, il est important que ceux qui font le mal abandonnent le mal. Oui, le monde a besoin que des hommes et des femmes se lèvent sans armes pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, le bien, le jugement divin, un jugement impartial où on ne sera pas jugé d'après ses relations politiques, mais on sera jugé simplement selon la vérité et la justice. C'est ce que Jésus déclare lui-même dans l'évangile de Matthieu, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Fin de citation. Oui, chers auditeurs, des hommes et des femmes, c'est-à-dire vous et moi, nous devons nous lever pour témoigner, pour encourager, pour annoncer la bonne nouvelle, parce que toutes ces guerres que nous voyons, c'est le signe de la fin et de l'essoufflement de l'économie du mal et du péché. Ne disons pas, c'est loin, ça se passe en Ukraine ou à Gaza, ça ne me concerne pas. Non, nous devons être solidaires, nous devons être concernés et nous devons faire preuve de tout l'amour du Christ envers l'humanité. Sur ces paroles, je vous remercie de
m'avoir accordé votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.